Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des wallets. Alors wallet en français ça signifie portefeuille. Donc à quoi sert un wallet, un portefeuille? Eh bien ça sert tout simplement à stocker vos bitcoins et pouvoir échanger vos bitcoins vers un autre wallet. Alors concrètement ça a quelle forme un wallet? Eh bien c'est très simplement une adresse. Donc c'est pas une adresse email ni une adresse postale. C'est une adresse qui a cette forme là. Donc c'est une suite de chiffres et de lettres qui est bien unique. Alors il faut savoir qu'il existe différents types de wallets. Là par exemple je suis sur une plateforme d'échange qui s'appelle Binance où on peut échanger des bitcoins contre des dollars ou d'autres monnaies virtuelles. D'accord? Donc pour chaque différente monnaie et pour le BTC, la plateforme met à disposition directement les wallets correspondants. Donc si je reviens sur la page du BTC, je peux donc faire un dépôt ou un retrait. Et donc la plateforme nous génère automatiquement une adresse qui est donc une suite de chiffres et de lettres. Il existe aussi des wallets sous la forme d'applications mobiles ou d'applications pour Windows, pour Mac, qui permettent aussi de gérer vos portefeuilles de Bitcoin, et certains gèrent aussi plusieurs monnaies virtuelles, comme c'est le cas pour Jaxx. Donc vous pouvez aller sur le Play Store ou sur l'App Store, taper portefeuille et Bitcoin. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal qui existent en fait. Voilà. Donc je vous conseille quand même d'utiliser Jaxx, qui est une des plus sécurisées et une des plus performantes, avec Electrum aussi qui est dans le top 5. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix et d'utiliser l'application que vous souhaitez. Pour la démo, on utilisera donc l'application Jaxx. L'intérêt de ces applications, c'est qu'elles ne sont pas hébergées sur les plateformes d'échange. Alors, pourquoi garder ces bitcoins sur une plateforme d'échange est risqué? Eh bien, dans le cas où la plateforme d'échange fait faillite ou pour une raison X ou Y se fait hacker, eh bien vous pourriez être dans l'impossibilité de retirer vos bitcoins ou vos autres monnaies virtuelles. Alors il faut savoir que ce type de risque est quand même très rare et que les plateformes sont hyper sécurisées. Je vous conseille quand même de ne laisser vos bitcoins que sur les plus grosses plateformes mondiales, puisqu'il existe plus d'une centaine de plateformes et que les plus petites sont peut-être moins sécurisées. Donc l'avantage de ce type d'application, donc pour les plus sécurisées d'entre elles, c'est que vous êtes détaché des plateformes d'échange et que seul vous avez accès à vos bitcoins. Maintenant, il existe encore un autre type de wallet qui est encore plus sécurisé que ce type d'application, qui sont les wallets de type physique. Donc en gros, ça ressemble à une espèce de clé USB, où ça peut avoir une autre forme et on vient juste brancher un câble USB dessus. Et donc, ce device a une adresse associée, une adresse de type comme ceci. Et vous ne pouvez retirer vos bitcoins seulement si ce device est connecté à votre ordinateur. Donc ça permet d'ajouter une couche de sécurité en plus, mais il faut aussi avoir le device sur soi pour pouvoir retirer. Donc si jamais vous partez à l'étranger sans votre device et que vous souhaitez retirer des bitcoins, eh bien vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'attendre de retourner chez vous pour pouvoir retirer. Donc il faut savoir que ce type de device, s'il en existe plusieurs, donc les deux principaux s'appellent le Trezor et l'autre c'est le Ledger, L-E-D-G-E-R. Ça coûte entre 50 et 100 dollars. Donc c'est pas gratuit, contrairement aux portefeuilles de type application mobile ou sur les plateformes d'échange. À vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Donc nous on va pas utiliser les wallets physiques parce que de toute façon je n'en ai pas et que il faudrait que vous en achetiez un. Donc on va utiliser les plateformes d'échange et puis les wallets de type application mobile. Donc maintenant je vais vous montrer comment transférer vos bitcoins d'un wallet à l'autre. Alors concrètement, imaginons que vous veniez d'acheter vos bitcoins, par exemple sur un site tel que coinmama.com. Vous êtes obligé de fournir une adresse de destination pour que le site vous envoie ces bitcoins. Autre cas, si vous avez acheté sur Coinbase, Coinbase, eux, vous fournissent une adresse
puisqu'ils sont aussi associés à la plateforme d'échange qui s'appelle GDAX. Donc une fois que vous avez acheté vos bitcoins sont disponibles sur Coinbase, mais si vous voulez les transférer, il faudra soit générer une autre adresse bitcoin sur une application mobile ou sur une autre plateforme d'échange. Donc on va utiliser, on va essayer de faire un échange entre la plateforme d'échange Binance et puis l'application mobile Jaxx. Donc vous pouvez aussi utiliser Jaxx sur votre ordinateur, que ce soit un PC, un Mac ou bien un ordinateur sous Linux. Donc pour les PC, vous cliquez sur Download. Donc ce que je vais faire maintenant, puisqu'on va utiliser, je vais vous montrer les deux versions. Il y a aussi une extension Chrome, mais moi je préfère utiliser la version bureau. Pour Mac, il faudra descendre un peu, donc ça sera en face d'OS X. Et puis pour les utilisateurs de Linux, ça sera version desktop ici. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur les liens directement pour avoir les applications mobiles sur le Play Store et sur l'App Store. Donc pour installer Jaxx, eh bien, on va ouvrir le logiciel. Voilà. Donc là, on nous demande ça. Alors oui, pour information, Jaxx est en anglais, mais c'est quand même super simple à utiliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Donc vous devriez être capable de comprendre même si vous ne parlez pas l'anglais. Donc là, on vous demande juste d'accepter les termes d'utilisation comme d'habitude. Donc vous cliquez sur Accept. Ensuite, on va créer un nouveau wallet. Donc Create New Wallet. Si jamais vous en avez déjà un de créer sur Jaxx, vous pouvez cliquer sur Pair Restore Wallet. Donc, je vous montrerai comment ça marche tout à l'heure. Donc là, on va commencer par créer un nouveau wallet. Donc, vous pouvez choisir la configuration express par défaut ou la configuration custom. Donc je vais vous montrer customiser. En gros, on vous demande de choisir pour quelle monnaie virtuelle vous voulez voir ou créer des wallets. Donc moi, je vais prendre évidemment le Bitcoin, mais vous pouvez choisir aussi l'Ethereum, qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ethereum, c'est la deuxième monnaie virtuelle la plus échangée au monde, juste derrière le Bitcoin. Et vous avez une liste d'autres monnaies virtuelles que vous pouvez gérer via des wallets dans cette application. À noter que Jaxx ne gère pas toutes les monnaies virtuelles disponibles actuellement dans le monde, puisqu'il y a plus d'1 millier de monnaies virtuelles, chacun avec leur propre wallet, et Jaxx n'en gère qu'une partie. Donc ce sera à vous, si jamais vous vouliez souhaiter ou sécuriser vos coins des autres monnaies virtuelles, de télécharger le wallet adéquat. En général, il suffit de se rendre sur le site internet de la monnaie virtuelle en question. Donc je clique sur Continue, et là on me demande dans quelle monnaie je veux voir les tarifs, les prix. Donc moi je vais prendre l'euro et puis l'USD, donc le dollar, puisqu'en général on compare toujours au dollar. Et on me demande si je veux faire un backup du wallet. Donc je vous conseille de faire oui. Si jamais vous perdez votre wallet et que vous avez des bitcoins dessus et que vous n'avez pas créé de backup, vous ne pourrez pas récupérer vos bitcoins. Donc je vous conseille très fortement de créer un backup. Donc pour cela, vous cliquez sur Yes, I understand how backups works. Et là, on nous fournit une phrase avec 12 mots. Donc vous devez noter ces 12 mots. Et cette suite de 12 mots est unique et sera utilisée pour que vous puissiez récupérer votre wallet. Je vous conseille de le noter dans un endroit où vous pouvez le récupérer facilement. Par exemple, pas sur un bout de papier que vous allez jeter à la poubelle, plutôt dans un fichier dans votre PC ou autre part. Donc notez bien cette phrase. Donc, pour vérifier que vous avez bien noté cette phrase, on vous demande de noter la phrase. Et évidemment, moi, je ne l'ai pas fait. Et on ne peut pas la copier. Donc moi, je vais faire skip pour l'instant, mais vous, il faudra le faire. Voilà. Donc là, on vient de vous créer un wallet avec une adresse. Donc cette adresse, c'est celle-ci. D'accord ? Donc maintenant, imaginons que vous ayez acheté des bitcoins via le site coinmama.com et que vous ayez envoyé vos bitcoins sur le wallet, sur votre wallet Jaxx. Donc ici, au lieu de 0, vous aurez peut-être 0,1 ou 0,5 ou 1 ou plus. Donc maintenant, imaginons que vous vouliez utiliser les bitcoins de votre wallet
Jaxx, pardon, et de les envoyer sur une plateforme d'échange telle que Binance. Donc, pour ce faire, vous allez utiliser le bouton Send, qui veut dire envoyer, et il vous faudra mettre l'adresse qui va recevoir vos bitcoins. Donc, pour ce faire, vous allez sur la plateforme d'échange, donc en l'occurrence ici Binance, cliquez sur dépôt, et vous avez l'adresse qui correspond au bitcoin sur Binance. Donc, soit vous sélectionnez, vous faites clic droit copier, ou soit vous cliquez sur le bouton et ça va vous copier l'adresse. Vous revenez sur Jaxx. Et là, vous appuyez sur CTRL et V en même temps pour faire un coller. Donc c'est très important de faire copier-coller. Puisque si en retapant l'adresse, vous ratez ne serait-ce que d'un seul caractère, que ce soit un chiffre ou une minuscule, majuscule, votre adresse, vos bitcoins vont être envoyés sur une autre adresse ou sur une adresse qui n'existe pas. Et vous allez perdre vos bitcoins sans moyen de pouvoir les récupérer. Donc faites bien attention à ce que l'adresse soit la bonne. Ici, vous mettez le montant, donc on va dire 1 bitcoin, et vous cliquez sur envoyer pour envoyer vos bitcoins. Évidemment, ici j'en ai pas assez, donc ça ne va pas marcher. A l'inverse, si vous voulez recevoir des bitcoins sur votre wallet Jaxx, eh bien vous cliquez sur Receive et vous copiez votre adresse. Voilà, donc je vais faire l'inverse de tout à l'heure, je vais aller sur Binance et je vais du coup retirer des bitcoins. Donc là, j'ai pas d'adresse, donc je vais cliquer sur utiliser une nouvelle adresse. Donc je vais nommer l'adresse wallet Jaxx, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et ensuite, vous faites clic droit, coller pour l'adresse du wallet Jaxx. Donc là, je vais dire que je vais retirer un bitcoin, même si encore une fois, je n'en ai pas sur mon wallet Binance. Et vous pouvez voir qu'on nous impose des frais de transaction de 0,0005 bitcoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sur la plateforme Bitcoin, sur la technologie Bitcoin, il y a des gens qui, ce qu'on appelle minent les bitcoins. Ça veut dire qu'ils utilisent la puissance de leur processeur pour calculer le prochain bloc de la blockchain. Bon alors c'est un peu compliqué comme ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il y a des gens qui bossent derrière pour que le bitcoin puisse fonctionner. Et à chaque fois qu'on fait un transfert, eh bien on paye une petite partie à ces gens-là pour que ça puisse continuer à fonctionner. Donc là, par exemple pour un bitcoin, les frais de transaction sont 0,5. Et en fait, les frais de transaction sont toujours 0,05 sur Binance. Si je mets 10, c'est toujours la même chose. Et si je mets 0.1, eh bien c'est toujours la même chose. Les frais de transaction diffèrent suivant le wallet ou la plateforme d'échange que vous utilisez. Par exemple sur Bitfinex, qui est la plus grosse plateforme actuellement, les frais de transaction sont de 0,003, je crois. Donc c'est 6 fois plus élevé. Bien que vous pouvez mettre 0,02. Donc faites bien attention à ces frais, même s'ils sont minimes. En fonction de ce que vous envoyez, ça peut quand même vous coûter un certain pourcentage. Donc vous cliquez sur envoyer et vous allez récupérer vos bitcoins sur votre portefeuille Jaxx. Alors pour ce qui est du temps de transfert du bitcoin, ça prend en général une demi-heure pour que vos coins sont transférés d'un wallet à l'autre. Quand le réseau est assez encombré, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de personnes qui font des transferts en même temps, ça peut prendre plus de temps. Quelquefois, vous pouvez même attendre un jour si vous n'avez pas payé assez cher pour les frais de transaction. Mais en temps normal, c'est 30 bitcoins. Donc, je vais vous montrer maintenant la version mobile puisque ça peut vous intéresser. Oups. Voilà, donc j'ai installé Jaxx sur mon mobile. Donc là, c'est un émulateur. Et de la même manière, on a à peu près la même interface que l'autre. Donc vous avez les boutons Send et Receive. Et donc pour envoyer, et si jamais vous avez votre mobile d'un côté et puis vous êtes sur votre PC par exemple sur la plateforme d'échange, pour faire un copier-coller ça va être compliqué. À moins que vous envoyiez l'adresse par mail, mais bon c'est un peu une perte de temps. Donc ce qu'on vous propose de faire, c'est que par exemple quand vous faites envoyer, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton là, et ça va ouvrir l'appareil photo.
D'accord? Donc là, comme c'est un émulateur, ça montre une animation, mais normalement, c'est l'appareil photo qui s'ouvre. Et vous allez pouvoir venir scanner un code. Pardon. Un code sur Binance, ou sur les autres plateformes, ou sur toute autre wallet qui existe. Donc vous allez sur dépôt, comme tout à l'heure, et là vous pouvez voir scan QR. Donc je clique dessus et un code barre, donc ça s'appelle, cette forme-ci c'est un code QR qu'on appelle ça. Vous allez pouvoir venir le scanner avec votre téléphone. Une fois que vous avez scanné, donc c'est assez rapide, l'adresse va automatiquement s'afficher ici. D'accord? Donc ça vous évite de faire un copier-coller, c'est beaucoup plus simple et la reconnaissance de code QR est très rapide. Et donc vous n'avez plus qu'à rentrer le montant pour envoyer. Donc ces codes QR sont très pratiques quand on est sur mobile. Quand on est sur un PC, on fait un copier-coller. Donc c'est exactement le même fonctionnement, donc on a envoyer et recevoir. Ok. Alors maintenant, juste pour vous montrer et pour que vous fassiez attention, là par exemple j'ai le wallet pour l'Ethereum qui est donc une autre monnaie virtuelle. Hop. Donc vous pouvez voir que l'adresse de l'Ethereum, elle est un peu différente ici puisque ça commence par 0x. Donc en fait chaque technologie de blockchain, donc chaque technologie derrière les monnaies virtuelles, utilise des wallets différents. Donc il faut bien faire attention à ce que vous envoyez les mêmes monnaies virtuelles sur les bons wallets. Imaginons que vous ayez 10 Ethereum par exemple et que vous voulez l'envoyer sur un autre wallet. Il faudra envoyer ces 10 Ethereum sur un wallet spécialement pour l'Ethereum. Parce que si vous envoyez vos 10 Ethereum sur votre wallet de Bitcoin, par exemple, si vous envoyez vos 10 Ethereum sur cette adresse-là, eh bien, comme ce ne sont pas des technologies compatibles, vous allez perdre vos Ethereum et vous ne pourrez pas les récupérer non plus. Donc il faut bien faire attention à envoyer vos Bitcoins sur un wallet Bitcoin et vos Ethereum sur un wallet Ethereum. Voilà ce que j'avais à dire pour les transferts. J'ai dû oublier quelque chose, mais quoi? Donc voilà, vous savez à peu près tout sur les wallets et comment transférer des bitcoins d'un wallet à l'autre. Évidemment, vous pouvez aussi transférer des Ethereum d'un wallet à l'autre. Si jamais vous voulez récupérer votre compte Jaxx, par exemple, vous voulez utiliser le même wallet à la fois sur mobile et sur Windows, par exemple, eh bien vous avez juste à aller dans Menu, Tools, faire Backup Wallet ou Pair Devices, et dans ce cas-là, vous faites Pair Restore. Hop. Donc là, on vous dit que pairer un nouveau wallet, ça va remplacer votre wallet actuel et vous allez perdre l'accès à vos fonds. Donc en fait, il vous suffit de rentrer la phrase de backup dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'était les 12 mots. Et une fois que vous avez rentré ça, eh bien vous allez avoir accès au même wallet. Sinon, vous pouvez scanner le QR code. Yep. Donc si vous voulez activer d'autres wallets, vous pouvez le faire ici, cette interface. Et si vous voulez voir d'autres tarifs, que ce soit en dollars ou en euros, si vous préférez le dollar australien par exemple, vous pouvez choisir les monnaies ici.